Bonjour à toutes. Bonjour, bonjour. Je suis hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Alchimie Business et j'espère que vous allez être nombreuses à visionner cet épisode. Je vous laisse le temps d'arriver. Je sais qu'il y a toujours un petit décalage. Coucou Katia. Donc, je vous laisse le temps d'arriver et dès que vous serez toutes là, à peu près en tout cas, on pourra démarrer. Alors, pour celles qui sont déjà là, est-ce que vous pourriez me dire si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien? Si le son et l'image sont OK pour vous? Je vous laisse me dire ça. Et puis, j'espère aussi que vous allez bien, qu'il fait beau chez vous. Nous, il y a un grand soleil à Rennes. C'est super agréable de voir le soleil aujourd'hui. Après quelques jours de pluie et de grisaille, ça fait du bien de revoir ce soleil. Génial, Katia. Tout est OK, c'est super. Je suis très contente. Alors, on n'est pas beaucoup pour l'instant. Nous sommes 2, 3, je crois. Mais ça va monter petit à petit le temps que tout le monde soit au courant qu'il y a le live. Donc, on va attendre 1 ou 2 minutes pour commencer. En attendant, je vais me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas et en particulier pour les personnes qui vont regarder le live en replay. Donc, je suis Laurie Audibert, je suis coach holistique depuis un peu plus de 6 ans. Ça fait à peu près 6 ans que je suis certifiée, mais ça fait à peu près 6 ans et demi que j'ai débuté. Et j'accompagne aujourd'hui des entrepreneuses qui ont envie, qui ont vraiment envie et qui sont motivées à développer une activité abondante, vibrante et alignée à leur mission de vie. Voilà en gros ce que je fais. Et là, vous êtes présents et présentes sur ma page Facebook. Coucou à toutes celles qui arrivent. Je suis très contente, on commence à être un peu plus. Alors aujourd'hui, on va parler des réseaux sociaux. Donc, il existe plusieurs types de réseaux sociaux. On va parler de ceux que moi je maîtrise, parce qu'il y en a plein que je ne connais pas et que je ne maîtrise pas. Donc, on va parler des réseaux sociaux, de comment choisir son réseau social aussi, parce que vu qu'il en existe plein, comment le choisir, quelle stratégie on adopte, etc., etc. Donc, on va voir tout ça dans ce live. Oui, Bénédicte, tous les lives sont disponibles en replay sur la page, sur YouTube et sur mon site internet. Donc, je les mets vraiment à différents endroits pour qu'on puisse les revoir. Donc, il n'y a pas de souci, tu pourras le revoir. Alors, en attendant qu'on commence, est-ce que déjà c'est un thème qui vous plaît? Est-ce que c'est un thème qui vous donne envie? Est-ce que vous avez envie d'apprendre plein de choses aujourd'hui? Et quels sont les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes, vous, aujourd'hui? Quels sont les réseaux sociaux que vous utilisez pour que moi je puisse un peu avoir des indications sur vous. Donc je vous laisse me répondre dans la partie commentaires. Je sais qu'il y a toujours un petit décalage entre les moments où je pose les questions et les moments où vous me voyez. Donc en fait, il faut aussi savoir être patient avec les lives Facebook. Alors, je vous laisse me répondre. Ça y est, ça commence. Donc, toi, Katia, tu utilises Facebook, Pinterest, Instagram. Super. Et est-ce qu'il y en a un que tu préfères ou est-ce qu'il y en a un qui fonctionne mieux pour toi que les autres? Est-ce que tu peux me dire ça? Alors, toi, Néo, tu utilises beaucoup LinkedIn. Ok, super. Alors ça, c'est un réseau que je connais peu, du moins, c'est pas que je le connais peu, c'est que j'ai pas accroché avec ce réseau-là. Donc je l'utilise pas, j'y suis pas dessus. J'y étais pendant quelques temps, pendant quelques années, mais il était trop sérieux, trop professionnel, trop aseptisé même, je dirais, pour moi. Donc n'hésite pas à me dire si toi tu aimes, si toi ça te rapporte vraiment des clients ou des contacts ou pas.
Alors, Virginie, toi, c'est Facebook. Super. Irène, t'as pas entendu le début, mais ce n'est pas grave. Coucou à toi. Et la question que je posais, c'est quels sont les réseaux sociaux que vous utilisez aujourd'hui pour votre entreprise? Donc, toi, Katia, Pinterest au vu des flux. Voilà, on en avait parlé toutes les deux. Et tu préfères Facebook. Très bien. Et toi, Sophie, coucou Sophie, et toi, tu utilises Facebook. Très bien. Alors, je vais vous laisser continuer à répondre, en sachant que moi, je vais continuer quand même, hein, pour qu'on ne passe pas 300 ans sur ça. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'époque du bouche à oreille est aujourd'hui révolue. Enfin, presque. Certes, le bouche à oreille, ça marche un peu, mais c'est pas ce qui va vous permettre d'être une entrepreneuse abondante. Parce que ça a ses limites, tout simplement. Donc aujourd'hui, la présence sur Internet est indispensable. Que ça soit en ayant un site Internet, on en parlera très probablement lors d'un prochain Alchemy Business, voire même peut-être que j'inviterai quelqu'un pour donner aussi des clés, ça pourrait être intéressant. Donc, le site Internet est à mes yeux indispensable, mais la présence sur les réseaux sociaux également. Pourquoi? Parce que ça participe à votre référencement, ça participe à votre visibilité, et puis c'est important de ne pas mettre, comme on dit souvent, tous les œufs dans le même sac. En gros, si vous voulez, le fait d'avoir un site Internet et d'avoir un ou deux réseaux sociaux que vous utilisez à côté, ça vous permet d'avoir beaucoup plus de trafic, de flux, d'augmenter aussi une communauté, etc., etc. Donc, c'est important aussi d'être présente sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai, et j'ai remarqué qu'il y a énormément d'entrepreneuses qui sont perdues. Qui sont perdues parce qu'il existe beaucoup de réseaux sociaux. Elles savent pas forcément les utiliser, elles sont pas forcément formées à ça, et c'est normal. C'est déjà important qu'elles soient performantes dans leur expertise à elles, dans leur activité à elles. Et du coup, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont perdus, qui n'ont aucune stratégie, qui ne partagent que leur pub aussi sur Facebook. Beaucoup ne partagent que leur pub. Et ça, c'est pas bon. Hein. Et du coup, voilà, c'est le problème que j'ai le plus constaté. C'est le fait que les entrepreneurs sont perdus, qu'elles savent pas utiliser de façon optimale les réseaux sociaux qu'elles utilisent. Et en plus, il faut quand même penser aussi, on va en parler tout à l'heure, que chaque réseau social a sa propre cible. Donc, si déjà vous êtes sur un réseau social qui ne correspond pas à votre cible, il y a un souci quelque part à ce niveau-là. Donc, on va en reparler. Alors, j'ai pris quelques notes pour pas me disperser et pour rester bien structuré dans ce que je vais vous dire. Ne vous étonnez pas si je regarde un peu ma feuille à côté. Alors, je regarde ce que vous avez écrit. Donc, Candice. Ah, coucou Candice. Je suis contente que tu puisses y assister en direct. Donc, toi, tu utilises Facebook, très bien. Pinterest, Instagram, très bien. Et toi, Irène, plutôt Facebook. C'est très bien. Coucou Nadège. Alors toi, Néo, tu dis en fait, je me suis plus investie car j'ai des propositions de mission via la messagerie privée. C'est génial ça, c'est top. Alors, premier conseil que je vais vous donner. Il est tout d'abord important de définir votre cible. Quels sont vos clients potentiels? Quels sont vos clients adorés, préférés? Donc, si je vous parle de moi, ça va être des femmes. Déjà, en premier lieu. Des femmes qui vont plutôt être entrepreneuses ou qui ont envie de créer leur entreprise. Ou qui ont en tout cas envie de se réorienter professionnellement. Mais c'est vrai que j'accompagne plutôt les personnes qui veulent créer leur entreprise ou la développer. Et je préfère accompagner des toutes petites entrepreneuses, c'est-à-dire soit celles qui démarrent, ou alors celles qui gagnent à peu près 2000 € de chiffre d'affaires ou 2500 € de chiffre d'affaires. Voilà, c'est vraiment les entrepreneuses, on va dire, dans les 5 premières années d'entrepreneuriat, pour celles qui n'ont pas explosé d'un coup. Et du coup, ces personnes-là, je vais réfléchir où est-ce que je peux les trouver, en fait. Donc, si vous ne savez pas quelle est votre cible, vous allez avoir du mal à cibler quel est le réseau social qui va vous être le plus bénéfique et qui va vous apporter le plus de clients. Donc ça, c'est important parce que Facebook, c'est top,
mais c'est pas adapté pour tout le monde. Si vous êtes une entrepreneuse qui veut travailler dans des grosses entreprises, il est en effet préférable, par exemple, d'être sur LinkedIn. Si vous êtes une créatrice de bijoux ou de sacs ou autre, c'est vrai que Instagram ou Pinterest peut être préférable. On en parlera tout à l'heure. Donc, Facebook n'est pas forcément adapté à tout le monde. C'est quand même bien d'avoir une page, parce qu'en plus, ça coûte rien, c'est gratuit. Mais ça, c'est mieux quand même d'avoir aussi d'autres, un ou deux autres réseaux sociaux qui puissent aussi appuyer votre activité. Donc, on va en parler tout à l'heure. Donc, qui est votre cible? Où est-ce qu'elle se situe? Donc, moi, je sais que ma cible est très présente sur Facebook. Voilà. C'est pour ça que mon réseau préféré, c'est Facebook. Parce que je sais que toutes les entrepreneuses que j'accompagne sont présentes sur Facebook. Et elles sont pas présentes sur LinkedIn, ou en tout cas très peu, ou elles l'utilisent très peu. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de ne pas être présente sur ce réseau-là. Et aussi, qu'est-ce qu'elle recherche votre clientèle cible? Ça va vous permettre d'avoir une stratégie beaucoup plus fine, beaucoup plus pertinente. Parce qu'il y a des personnes qui cherchent à être éduquées, qui cherchent à lire des articles, à assister à des lives, à avoir des conseils. Il y a d'autres cibles de clientèle qui vont préférer être diverties. Donc, elles vont préférer les images un peu drôles, les vidéos un peu rigolotes, les articles aussi un peu plus rigolos. Il y en a d'autres qui vont préférer avoir de l'échange. Donc là, pareil, plutôt faire des lives, plutôt faire des questions, poser des questions en fait sur la page ou sur le réseau, etc., etc. Donc, suivant votre public cible, vous n'allez pas non plus adapter les mêmes stratégies. Donc ça, c'est important aussi de le comprendre, parce qu'il y en a beaucoup qui se trompent dans ce qu'elles partagent. Elles essaient de faire comme telle ou telle autre personne qui réussit bien sur sa page, sauf que si elle n'a pas réellement réfléchi à sa clientèle cible, elle va pas avoir une stratégie qui va être pertinente et efficace. Donc ça, c'est très, très important, ce premier point, de bien définir votre clientèle cible pour pouvoir également, d'ailleurs, lui parler avec ses mots. J'ai accompagné, par exemple, un entrepreneur il y a quelques mois, pendant 5 mois d'ailleurs, il avait pris l'accompagnement de 5 mois. Et au tout début, quand on avait regardé sa page Facebook, on s'était aperçu que le discours qu'il avait pouvait être fait pour tout le monde. En fait, il ne s'adressait pas forcément à sa clientèle cible, qu'on avait appelée Valérie, en fait. Je me rappelle très bien. Et sa clientèle à lui, elle s'appelait Valérie. Elle était passionnée par la spiritualité. Elle aimait aussi un peu le côté scientifique, etc., etc. Et du coup, on a revu toute sa stratégie de communication également sur ses réseaux sociaux. Aujourd'hui, il cartonne sur sa page Facebook. Il cartonne. Parce qu'en fait, on a revu sa communication, ce qu'il postait et toute sa stratégie. Avant, c'était pas adapté à sa clientèle. En tout cas, pas totalement. Donc ça, c'est très, très important de définir votre clientèle cible. Donc ça, c'était un premier point. Je vais regarder s'il y a des questions. Alors, Irène, j'essaie aussi Instagram, mais j'ai du mal du fait que c'est avec le portable. J'ai le même problème, Irène. Valérie, toi, Facebook et Instagram, car les cartes sont jolies. Exactement. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et ta clientèle cible est un changement de vie. Très bien. Donc, vraiment, allez-y profondément sur votre clientèle cible. Qui elle est, quel âge elle a, qu'est-ce qu'elle aime regarder à la télé par exemple, ou sur les réseaux sociaux, ou sur Internet, qu'est-ce qu'elle aime lire, qu'est-ce qui la passionne, quel est son problème premier, etc., etc. C'est comme ça que vous allez pouvoir créer des offres également qui seront les plus adaptées à votre clientèle adorée. Tout ça, c'est très important. Deuxième point, il est important de comprendre les réseaux sociaux. Ils sont tous différents. Je vais vous en présenter 5, ce que moi j'utilise le plus, on va dire. Et il y en a 2 que je ne vais pas vous présenter, que vous connaissez très probablement. Je vous en parlais tout à l'heure, LinkedIn, qui est beaucoup plus pour les personnes qui souhaitent travailler dans des entreprises, dans des grosses entreprises. Voilà, qui souhaitent faire des partenariats avec d'autres entrepreneurs, etc.
Donc ça, c'est LinkedIn. Moi, je suis pas fan, vraiment pas. Comme je vous disais, je trouve que c'est trop aseptisé, c'est trop... Il n'y a pas assez de chaleur pour moi, il n'y a pas assez d'amour sur ce réseau social. Et il y a aussi Twitter, que je n'aime pas du tout. Le fait d'écrire des petits trucs tout petits, là, de devoir publier très très régulièrement. C'est un réseau social que j'ai testé pendant quelques temps, qui ne m'a rien apporté du tout et que j'ai très vite arrêté parce que bon, ben, si ça apporte rien, le temps c'est de l'argent. On va pas mettre des stratégies en place sur un réseau qui ne nous rapporte rien du tout. Franchement, c'est perdre du temps et de l'argent. Donc je vous en parlerai pas et de toute façon, moi je suis à fond pour l'intégrité. Je ne vais pas vous parler de quelque chose que je ne maîtrise pas. Donc LinkedIn et Twitter, c'est des réseaux que je ne maîtrise pas, donc je ne vous en parlerai pas. En revanche, je maîtrise parfaitement Facebook. Ça fait à peu près 9 ans que j'utilise, un peu plus même, que j'utilise Facebook pour mon activité professionnelle. Avant ma librairie ésotérique et aujourd'hui, depuis plus de 6 ans, depuis 6 ans et demi, mon activité de coach. Et c'est vrai que je connais parfaitement Facebook, toutes les ficelles. Je me forme régulièrement aussi parce qu'il y a toujours des nouveautés. Et voilà, donc c'est un réseau que je connais plutôt bien. Je ne vais pas aujourd'hui vous parler de stratégie. Pourquoi ? Déjà parce qu'on n'a pas le temps et puis parce que je donne ça à mes clientes VIP. Je donne pas ça comme ça a de la valeur, c'est mon travail et du coup je vais pas forcément vous parler des stratégies à mettre en place sur Facebook. Et en plus de ça, c'est différent pour chaque personne. C'est vraiment quelque chose de très personnel en fait, un plan stratégique. Ça peut pas être adapté à tout le monde. Facebook, l'avantage qu'il a, c'est déjà qu'il est gratuit. Et ensuite, qu'on peut faire une page Facebook professionnelle, bien entendu bien optimisée, sur laquelle on peut faire des lives. C'est aujourd'hui ce qui marche le mieux, ce sont les lives Facebook. Parce que du coup, il y a beaucoup plus de viralité. Facebook le met en avant et d'ailleurs, il prévient quand il y a des lives. Donc, on a beaucoup plus de visibilité quand on fait des lives sur Facebook. Et il y a aussi la possibilité d'avoir des groupes. Et des groupes, ça peut vous servir à quoi? Déjà à créer une communauté, mais aussi à proposer des services payants sur votre groupe. Par exemple, moi aujourd'hui, j'ai la communauté des femmes, le cercle des femmes. Ben, c'est une communauté qui est payante. Là, à partir de janvier, je vais mettre en place le cercle des entrepreneuses. Et ça, c'est pareil, ça va être payant et c'est hébergé gratuitement sur Facebook. Donc ça, c'est vraiment top. Et on peut aussi faire des lives, on peut faire plein de choses dans des groupes Facebook. Donc, c'est adapté à tout le monde, Facebook. À tout le monde. Et le seul inconvénient, je vous dirais, c'est qu'il y a l'histoire des algorithmes et que plus ça va, plus il faut payer pour être vu. Ça, c'est vrai, on va pas se mentir. En même temps, c'est normal. Facebook, c'est une entreprise. Il y a des personnes qui sont payées pour mettre à jour Facebook, pour faire vos pubs, etc., etc. Il y a des personnes vraiment qui sont payées et beaucoup. Donc, il faut bien aussi payer des publicités pour faire vivre Facebook. C'est tout normal. Quelque part, vous, pareil, vous faites bien payer vos services. Donc, Facebook fait aussi payer des pubs. Après, il faut savoir bien les faire. Pour ça, soit il faut bien connaître les publicités, savoir comment les mettre en place, ou alors il faut embaucher un community manager qui est spécialiste des pubs Facebook. Donc, ça c'est Facebook. Ensuite, on va avoir Pinterest, que moi, j'adore. Pinterest, c'est très visuel. Ça va être des images qui vont être épinglées sur votre compte, on va dire, et vous allez réépingler des images en faisant des tableaux, etc., etc. Et il faut savoir que moi, c'est le réseau social qui me rapporte le plus de monde, le plus de trafic sur mon site. Et depuis 2 mois, j'ai mis des stratégies en place sur ce réseau social-là. Je vais vous donner des chiffres, vous allez voir. Je suis passée de 171 000 visiteurs mensuels sur mon profil Pinterest, c'était le 30 septembre 2018, à ce matin 356 000. Parce que j'ai mis en place des stratégies depuis 2 mois et que ces stratégies fonctionnent parfaitement.
et j'ai augmenté d'à peu près 3000 visiteurs sur mon site en fait. En l'espace de 2 mois, même plus, j'ai augmenté à peu près de 5000 visiteurs en utilisant Pinterest et en mettant des stratégies en place. Pinterest est un réseau génial. Et on peut aussi sponsoriser d'ailleurs des épingles, on peut payer aussi des pubs sur Pinterest, mais il faut quand même savoir que c'est beaucoup plus intéressant si vous voulez avoir du trafic sur votre blog que Facebook. Facebook, c'est préférable en fait si vous voulez interagir avec une communauté. Moi, j'aime ça parce que j'aime interagir avec vous. J'aime vous poser des questions, j'aime vous répondre, j'aime créer du lien. C'est dans ma personnalité. Pinterest, ça ne permet pas de créer du lien. Ça permet surtout de créer du trafic sur votre site. Mais c'est génial. C'est important aussi de créer du trafic sur votre site. Et si votre site après est bien optimisé, ça peut également booster votre mailing list. Donc les personnes à qui vous allez envoyer des newsletters chaque semaine ou chaque mois. Donc Pinterest est un excellent réseau social et honnêtement, je vois pas trop d'inconvénients. C'est rapide à gérer. Moi, j'y passe entre un quart d'heure et 20 minutes par jour dessus parce que je le veux, on est d'accord. Il n'y a pas de notification plus que ça. Voilà, c'est pas une perte de temps Pinterest. Et ça permet vraiment de gagner du trafic quand on a de bonnes stratégies dessus. Alors, je vais regarder s'il y a des questions avant de continuer. Alors, hop. Ça sera avec grand plaisir, Valérie. Oui, il y a des formations, Irène, à Facebook. Donc, moi, j'avais proposé il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, un atelier de 3h30 sur Facebook. Si tu as besoin, moi, je peux très bien, on peut poser un rendez-vous toutes les deux et je peux te donner plein de conseils sur Facebook parce que même les formations que vous allez faire, il y en a plein. Hein. Moi, j'ai fait celle de Live Mentor. Le seul problème, c'est que si vous ne travaillez pas en amont votre clientèle cible, votre stratégie, etc., vous aurez beau connaître toutes les ficelles de Facebook, c'est pas ce qui va vous permettre de développer votre clientèle. Donc, c'est aussi important de travailler votre stratégie avec un coach. Je parle de moi, mais ça peut être avec n'importe quel coach. Il y en a plein. Hein. Donc voilà. Oui, Katia, tu as un souci avec ton site internet. J'ai remarqué ça hier. Je ne sais pas si tu es au courant. Il y a un souci sur ton site. Je me permets de te le dire là parce que j'ai peur d'oublier après. Je l'ai vu très tard hier soir. Donc, c'est important que tu vois ce qui se passe sur ton site. Alors, on continue. À part Facebook, à part Pinterest, vous avez aussi YouTube. Donc, YouTube, vous connaissez tous, hein, enfin tous et toutes. C'est un réseau où on va poster des vidéos ou alors on va faire aussi des lives. On peut faire des lives sur YouTube. C'est un réseau qui est très intéressant si vous aimez le format vidéo, si vous aimez partager du contenu. Voilà, c'est très intéressant. Après, le problème, et Valérie l'a dit tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord avec elle, il y a beaucoup de haters sur YouTube. C'est-à-dire beaucoup de personnes qui sont vraiment malveillantes et qui adorent mettre des dislikes, en fait, des pouces vers le bas, c'est une vidéo pourrie, etc., pour s'amuser. Pour s'amuser. Moi, j'ai eu des personnes, il y a 2 mois à peu près, j'ai dû cacher les likes de mes vidéos parce qu'il y en avait qui s'étaient amusés à venir, et je l'avais vu parce qu'ils avaient mis partage en masse de dislikes, et j'avais trouvé en fait des articles sur Internet et tout qui en parlaient. Ils s'étaient dit qu'ils allaient disliker toutes les vidéos qui parlaient de développement personnel, de spiritualité, d'entrepreneuriat. Et en fait, ils les cherchaient sur YouTube et ils s'amusaient à mettre des dislikes à toutes les vidéos. Et du coup, c'est plus très bienveillant. Moi, je m'en sers surtout pour mettre mes vidéos dessus parce que malgré tout, c'est toujours un peu de visibilité supplémentaire. Mais c'est vrai que c'est un réseau social qui est pas hyper sain. Et si vous n'êtes pas des personnes hyper connues, vous n'allez pas forcément avoir énormément de vues sur YouTube. Donc voilà. Mais ça peut être bien quand même si vous aimez faire des vidéos, vous pouvez très bien mettre toutes vos vidéos sur YouTube. Et d'ailleurs, celles que vous faites sur Facebook, vous pouvez les télécharger. Moi, c'est ce que je fais. Et ensuite, les télécharger directement sur YouTube. Et du coup, ça vous permet d'avoir du contenu à la fois sur Facebook et à la fois sur YouTube. Vous n'avez pas besoin d'en créer 2 fois. Vous récupérez celui de Facebook pour le mettre sur YouTube.
Et ça marche plutôt bien. Moi, j'ai des vidéos déjà là en quelques semaines où j'ai 150 vues. C'est pas énorme, c'est sûr, mais c'est pas un réseau qui marche bien pour moi. Voilà. Ensuite, vous avez Instagram, que moi j'utilise très 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 peu. Pourquoi? Parce que je suis pas fan du téléphone portable. Je préfère tellement mon ordinateur adoré que du coup, je passe, je sais pas, 15 heures par jour sur mon ordi et je passe très très peu de temps sur mon téléphone. En revanche, si vous aimez prendre des jolies photos, si vous êtes une personne qui crée des bijoux, comme je le disais tout à l'heure, qui crée des sacs, qui propose des tirages de cartes, qui propose aussi des choses un peu diététiques, etc., etc., Instagram, ça peut être génial parce que c'est très visuel. Et du coup, par contre, il faut choisir de jolies photos parce que sinon, après, c'est pas en votre faveur. Mais voilà, c'est un bon réseau à utiliser. Il n'y a pas non plus trop d'inconvénients, mis à part le fait qu'il faut absolument poster de jolis visuels, de très beaux visuels. Moi, c'est pas mon truc et je l'utilise très très peu. Malgré tout, j'ai fait le compte cette semaine. J'en suis quand même à 740 abonnés alors que j'y partage pratiquement rien dessus. Donc, vous voyez comme quoi ça augmente. Et Facebook, pour tout vous dire, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, je suis passée de 5725 fans début octobre à du coup 6163 à peu près, ou 67, je ne sais pas combien vous êtes aujourd'hui, du coup début décembre. Donc en 2 mois, j'ai récupéré beaucoup de likes aussi. Donc c'est important en fait de faire comme moi, de noter mois après mois où vous en êtes au niveau de vos réseaux sociaux. Ça vous permettra de voir si c'est important que vous mettiez des stratégies sur ces réseaux-là ou pas. Si ça l'est pas, ça sert à rien de perdre du temps. Ensuite, on va voir Google+. Google+, bon, c'est pas merveilleux, Google+. Vous pouvez partager vos articles, vous pouvez partager vos vidéos. En revanche, c'est très très bon pour le référencement. Google Plus est relié à Google. Donc, quand vous partagez des choses sur Google Plus, ça va être beaucoup mieux référencé dans la barre de recherche quand les personnes chercheront des choses en lien avec vos articles ou en lien avec votre activité. Donc, ça peut être intéressant quand même de l'utiliser. Moi, je partage mes vidéos et je partage mes articles dessus 2 fois par semaine. Et honnêtement, je dois y passer 10 minutes dessus par semaine, pas plus. C'est un réseau, pareil, que j'aime pas parce qu'il n'y a pas d'échange. Donc oui, c'est top pour le référencement et c'est pour ça que je l'utilise. Mais à part ça, il n'y a pas pour moi d'intérêt hyper pertinent. Et voilà, donc je vous ai parlé, est-ce que j'en ai oublié? Non, je vous ai parlé de Facebook, je vous ai parlé de Pinterest, je vous ai parlé de YouTube, je vous ai parlé d'Instagram et de Google+. Moi, ce sont les 5 que j'utilise, avec mes 2 favoris qui sont Facebook et Pinterest. Et ce sont les 2 qui m'apportent le plus de ventes. Je vous parle de ventes parce que même le trafic, c'est bien, mais ça suffit pas. Si vous avez du trafic sur votre site, mais que ça ne se convertit pas en vente, ça ne sert à rien du tout. Donc, c'est vrai que Facebook, avant, j'avais beaucoup plus de personnes qui venaient pour un message privé pour que je puisse les accompagner parce que j'avais plus de visibilité. Là, avec les nouveaux algorithmes, c'est un peu moins bien. Mais malgré tout, je peux vous assurer, et si vous le voyez sur ma page, vous le voyez de toute façon, j'ai énormément d'interactions, j'ai beaucoup de messages privés chaque jour, j'ai vraiment beaucoup de personnes qui sont engagées sur ma page, et d'ailleurs, je vous en remercie parce que vous en faites partie, pour la plupart. Mais c'est vrai que Facebook, pour moi, est un de mes chouchous pour ce côté communautaire, pour ce côté échange, pour cet amour qu'il y a entre la communauté et la personne qui crée la communauté. Je trouve ça très beau. Et même si vous l'avez vu, il y a quelques jours, j'ai mis un petit coup de gueule. Il y a très peu de gens qui sont mauvais. Moi, en tout cas, sur ma page, sur Facebook, j'ai très très peu de gens qui viennent pour critiquer ou quoi. Ça arrive une fois tous les 6 mois. C'est très très rare. Parce que c'est quand même un réseau qui reste, malgré tout, quand même assez bienveillant, contrairement à d'autres. Et c'est un réseau qui reste humain. Pareil, contrairement à d'autres qui sont très business.
Et Pinterest, c'est très visuel. Et moi, j'adore tout ce qui est beau. J'adore l'esthétique. Je me suis créé des tableaux, par exemple, sur Noël, sur l'automne, sur tout ce qui est un peu Iggy, etc., etc. Et j'adore, en fait. Ça me nourrit, ça me fait du bien de regarder ces tableaux. Je me suis créé un tableau maison de rêve pour me visualiser ma prochaine maison, etc. Et j'adore ce réseau-là. C'est aussi bien d'un point de vue pro que d'un point de vue perso. Et comme je vous le disais, ce qui est important, c'est de se demander qui y a dessus sur ces réseaux-là. Donc Pinterest, par exemple, ce sont plutôt des femmes je dirais entre l'adolescence et 45 ans, 50 ans. Ce sont vraiment des femmes qui aiment tout ce qui est beau, qui aiment l'art, qui aiment la déco, qui aiment les plantes, qui aiment vraiment tout ce qui est un peu esthétique. Et va aussi y avoir des personnes, parce que c'est devenu quand même un certain moteur de recherche, Pinterest, et va aussi y avoir des personnes qui vont poster leur article de blog. Et moi, j'adore y aller dessus parce que je trouve des pépites. Je trouve des choses géniales que je vous partage après très souvent sur la page Facebook. Il y a plein de pépites sur Pinterest. Et pareil, sur YouTube, on peut trouver plein de vidéos hyper intéressantes pour développer son business, pour apprendre à se maquiller, pour apprendre à se coiffer, pour apprendre à mieux manger, apprendre à dresser son chien, etc., etc. Il y a tellement de choses. C'est une mine d'or aussi, YouTube. Après, moi, ça me plaît moins en tant qu'entrepreneuse. Donc, vous voyez, il faut vous dire quel est le public qu'il y a sur chacun des réseaux et qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour attirer ce public-là sur ma page ou sur mon profil. Et du coup, c'est important de comprendre comment ça fonctionne et de comprendre comment fonctionnent les algorithmes pour avoir une stratégie qui soit efficace, qui soit performante. Et ça, je vous le disais tout à l'heure, si vous avez besoin, je peux vous accompagner à ça. Je m'y connais quand même assez bien en Facebook et en Pinterest. C'est les deux seuls réseaux sur lesquels je peux vous aider aujourd'hui. Je vous aiderai pas sur Instagram ni sur YouTube parce que c'est pas des réseaux que je maîtrise. Donc, je préfère que vous alliez voir quelqu'un qui s'y connaît vraiment beaucoup. Par contre, Pinterest, vu que ça fait pas mal de temps que je teste cet outil-là, ce réseau-là, je le connais parfaitement. Et Facebook, pareil. Donc, si vous avez besoin d'aide, vous le savez, on peut très bien poser une séance. Ça me fera toujours plaisir de vous aider. Après, troisième point, donc là je vous ai parlé du premier, c'était s'interroger, définir sa cible. Le deuxième point, c'est comprendre les différents réseaux sociaux. Et au niveau du troisième point, ça va être quelle stratégie est-ce que vous avez envie de mettre en place sur le réseau social que vous avez envie d'utiliser. Si vous n'avez pas de stratégie, ça ne sert à rien d'utiliser un réseau social. Tout comme si vous n'êtes pas constante dans vos publications, ça ne sert à rien d'utiliser un réseau social. Partager sur Facebook une fois tous les 36 du mois, ça sert à rien. En plus, ça vous donne une image qui n'est pas du tout professionnelle. Donc, ça sert à rien du tout de faire ça. Il faut avoir une stratégie de contenu, que ça soit sur un blog, que ça soit sur un réseau social, c'est important, vraiment. Et c'est important au niveau de vos articles, au niveau de vos offres, au niveau de vos échanges avec les personnes, au niveau de l'interaction, voilà. C'est très important d'avoir une stratégie. Donc, moi, ce que je vous conseille déjà, c'est de choisir un réseau social si vous débutez, ou 2 ou 3 si ça fait déjà quelques temps que vous êtes entrepreneuse. N'en prenez pas plus de 3. Ça sert pas forcément à grand chose, à part si c'est juste comme moi, je prends Google+, juste pour partager mes articles. J'estime pas m'en servir du réseau. Ça me prend 10 minutes par semaine, c'est rien du tout. Par contre, Facebook, ça doit me prendre, si je vous mens pas, ça doit me prendre à peu près, je vous parle que de ma page, hein, je vous parle pas de toutes les notifications que je reçois chaque jour. Ça doit me prendre à peu près 5 heures par semaine, Facebook. Et Pinterest, ça me prend 20 minutes par jour. Chaque jour de la semaine. Même le samedi et dimanche, je mets une stratégie en place pour ce réseau-là. Donc, choisissez-en 1 ou 2 ou maxi 3 et investissez-vous dans ce réseau ou dans ces réseaux-là quotidiennement ou de façon hebdomadaire. Mais vraiment, faites-le. Soyez constante, soyez persévérante. Au début, et c'est comme pour tout le monde pareil, il est possible que vous ayez que 10 j'aime, que 2-3 j'aime, que quelques partages.
Plus ça va aller, plus vous en aurez des partages. C'est sûr. Plus ça va aller, plus vous aurez des likes. Et après, comme je vous disais, il y a des stratégies à adopter pour avoir plus de visibilité. Si vous ne les adoptez pas, vous n'en aurez pas plus. Là, Katia, elle est présente là. Avec Katia, on a travaillé sa page Facebook et elle est venue me voir en MP il y a quelques temps pour me remercier parce qu'elle avait vraiment eu beaucoup de likes en plus en mettant en place quelques stratégies. Donc, ça fonctionne. Mais par contre, c'est sur du temps et il faut avoir de la patience pour mettre ça en place. Et du coup, ce qui est important aussi, c'est que vous ayez une vraie identité visuelle. Sur Facebook, il y a des personnes qui partagent tout et n'importe quoi. Et c'est important que vous ayez une identité avec des couleurs, avec une typographie, avec une certaine façon de prendre des photos, par exemple. Par exemple, sur Pinterest, il y a beaucoup de personnes qui partagent leurs articles. On ne va pas partager des images du même format sur Pinterest ou sur Facebook. On ne va pas partager le même design sur Pinterest ou sur Facebook ou sur Instagram. Déjà, c'est pas les mêmes, comment on appelle ça, les mêmes cadres, en fait, quand on crée les images. C'est pas les mêmes dimensions, voilà. Donc, c'est important, et là, je vous invite à utiliser Canva, qui est un excellent outil pour créer de jolis visuels. Je vous invite à utiliser de beaux visuels. Plus vous aurez de jolis visuels, plus vous aurez de likes sur vos photos. C'est sûr, c'est obligé. Donc, l'identité visuelle est importante. Et après, ce qui va être important, c'est de construire une communauté et d'échanger, de poser des questions, de faire des sondages, d'interroger votre communauté, d'avoir son avis. Si vous faites que poster vos articles ou vos pubs, franchement, ça sert à rien. Il faut qu'il y ait des échanges, notamment sur Facebook. Sur Pinterest, comme je vous le disais, on ne peut pas trop bâtir une communauté. Pinterest, c'est plus pour apporter du trafic à votre site. On ne va pas créer de communauté avec. Mais sur Facebook, c'est le but, c'est de créer une communauté. Sur Instagram, on peut aussi créer une communauté. Mais il faut poser des questions, il faut oser poser des questions, il faut oser faire des lives, il faut oser interagir avec les gens. Je vois des pages où il y a des gens qui posent des questions, ils répondent à aucune des personnes qui a répondu en commentaire. Mais c'est pas possible. Vous ne pouvez pas ne pas répondre aux personnes qui commentent sous vos posts. Il faut prendre le temps, ne serait-ce que de mettre un petit like ou un petit truc si vous n'avez pas le temps de faire plus. Mais il faut prendre le temps de répondre aux personnes qui sont fidèles à votre page. C'est aussi leur donner de l'amour quelque part. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont interagir avec vous pendant quelques temps et qui après, si elles voient que vous répondez jamais, elles vont partir. Elles vont se dire, en fait, la personne n'a rien à foutre de moi. C'est du respect à mes yeux. C'est du respect pour les personnes qui prennent le temps de vous répondre, qui prennent le temps d'interagir avec vous. C'est d'ailleurs la même chose quand les gens mettent des commentaires sur vos articles de blog. Combien il y en a qui ne répondent jamais? Moi, je réponds à tout le monde. Pour moi, c'est important. C'est du respect. C'est du respect, et puis c'est ma valeur bisounours aussi. Je suis comme ça. Donc, construire vraiment une communauté, c'est ce qui va vous permettre après d'avoir des personnes qui vont être fidèles, qui vont vous suivre, qui vont vous aimer, qui vont vous partager. D'ailleurs, j'en profite. Pensez à mettre des petits likes à la vidéo et pensez à partager la vidéo. C'est important, vous le savez, je vous le dis à chaque fois. Likez la vidéo, partagez la vidéo. Likez la vidéo, partagez la vidéo. C'est important, d'accord? Et après, ce qui est important également, c'est que vous bâtissiez un plan stratégique. Moi, je le fais sur la semaine. Il y en a qui vont le faire sur le mois. Chacun fait comme il veut. Par contre, je sais ce que j'ai envie de vendre ou ce que j'ai envie de mettre en avant dans le mois. Par exemple, ce mois-ci, vous allez avoir, je vous le dis déjà, au moins vous le saurez, pas mal de publications sur deux choses. Sur l'offre de Noël que j'ai remise en place cette année, vous la verrez, je crois, dans la semaine, je ne sais plus quand, et sur la communauté des entrepreneuses, le cercle des entrepreneuses qui va ouvrir ses portes en janvier. Donc, vous allez voir des petits posts qui vont passer par rapport à ça. C'est normal, c'est important aussi de faire sa pub sur sa page Facebook. Si vous ne faites jamais votre pub, vous ne vendrez jamais rien. Par contre, si vous faites que de la pub sur votre page Facebook, c'est pas bien non plus. Il faut trouver un équilibre. L'équilibre, d'après ce que j'ai vu et moi ce que j'ai expérimenté, c'est à peu près 25% de pub pour 75% de contenu, de live, d'articles,
de petits partages de vie, de tranches de vie ou autre. Donc 25% de pub pour 75% d'autres types de partages. Pas plus de pub, s'il vous plaît. Sinon, c'est trop, ça va gaver les personnes. Donc, si vous faites que 10 publications par semaine, moi j'en fais beaucoup plus, vu que j'en fais à peu près 3 par jour, ça fait 21 à peu près publications par semaine. Je peux me permettre de mettre à peu près 3 fois mes pubs. Vous, si vous faites que 10 publications par semaine, évitez de mettre plus de 3 pubs dans la semaine. Il faut que vos 7 autres partages soient vraiment des partages enrichissants pour votre communauté. Sinon, elle va se désabonner. Et c'est normal. Je veux dire, c'est comme les newsletters qu'on reçoit de La Redoute il faut que je cite 3 marques. Alors, attendez. De La Redoute, Darty ou de Conforama. Voilà, j'ai cité 3 dates. Si vous avez toujours que des pubs de vente, au bout d'un moment, vous en avez marre et vous vous désabonnez. Moi, je sais que je me suis désabonnée d'énormément d'entrepreneurs parce que toutes les newsletters qu'ils envoyaient, c'était que de la pub. Et franchement, moi, j'ai pas envie d'être inondée de pubs tous les jours dans mon boîte mail. Donc, vous, c'est pareil. Pensez que Facebook, les gens, ils n'ont pas envie d'être inondés de pubs tout le temps. Donc, il faut avoir une vraie stratégie qui soit mise en place. Est-ce que c'est OK pour vous, ça, déjà? Alors, je vais lire s'il y a des questions. Alors, non Irène, c'est pas redondant de publier ces vidéos partout parce qu'en fait, tu vas pas forcément avoir le même public. Moi, les personnes qui me suivent sur Facebook me suivent pas forcément sur Pinterest et me suivent pas non plus sur YouTube. Donc, honnêtement, c'est pas du tout redondant. Vraiment, je t'assure. Et si ça l'est, ben écoute, tu le verras parce que tu auras des désinscriptions. Moi, j'en ai très très peu sur ma page Facebook. J'ai peut-être 5 désinscriptions par semaine ou 6, allez, max. J'en ai pas plus. Quand j'envoie des newsletters, pareil, je regarde le nombre de désinscriptions. J'en ai 2 à 3. J'ai plus de 1800 abonnés à ma newsletter. J'en ai 2 à 3 par newsletter envoyé. C'est tout. C'est pas plus. Pourquoi? Parce que j'essaie aussi d'apporter de temps en temps des petits cadeaux, des petits bonus, des petites choses en plus qu'ils vont pas avoir ailleurs. Il faut chouchouter en fait sa communauté, mais c'est pas forcément redondant. Alors, Candice, pour les créateurs, moi je te conseille Pinterest et Instagram et d'avoir une petite page Facebook aussi, ça peut être bien. Et après, tu as le site Etsy aussi où tu peux poster tes créations et les vendre. Je sais pas si tu connais Etsy. E-T-S-Y et après vraiment Instagram, tout ce qui va être visuel en fait pour les créateurs. Tout ce qui est visuel, ça marche bien. Et il va falloir du coup que tu prennes des photos de tes créations, de jolies photos pour les mettre en avant et que tu mettes, et ça c'est très important, quand vous êtes créateur, quand vous êtes quand vous vendez des objets, évitez de juste mettre au-dessus de vos photos prix temps. Essayez de faire vivre la photo. Essayez de montrer à la personne pourquoi elle va en avoir besoin. Imaginons, Candice, tu crées quoi toi? Tu crées des bijoux, qu'est-ce que tu crées exactement? Est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît? Exactement, Irène. Avec grand plaisir, Virginie. Je te souhaite une très très belle journée. Donc, imaginons, si vous créez des sacs, de jolis sacs, il va falloir que vous donniez envie à la personne et que vous créiez une sorte de besoin. C'est pas de la manipulation, d'accord? La manipulation, c'est vendre quelque chose en quoi on ne croit pas, ou c'est vendre des choses qui sont pas bonnes pour la personne. C'est pas de la manipulation. La vente, il y a une façon de faire la vente. Si juste vous mettez le prix, la personne ne va pas comprendre en quoi elle en a besoin. Donc, si par exemple vous vendez un sac, si vous créez des sacs, il va falloir que vous mettiez une petite description au-dessus pour donner envie à la personne d'acheter le sac. Si vous mettez juste les dimensions et le tarif, ça ne sert à rien. Ça peut être par exemple, ce sac conviendra parfaitement aux mamans parce qu'il est très gros, on peut y mettre beaucoup de choses à l'intérieur. Il y a une petite poche pour mettre son téléphone portable pour pas le perdre, vu qu'une maman a souvent tendance à faire les choses un peu vite. Enfin, je sais pas, vous créez une histoire en fait, et après vous mettez le tarif. Mais si vous mettez juste le tarif,
ça ne va pas vous apporter beaucoup de ventes. Les gens, ils s'en foutent en fait quelque part du tarif. Ceux qui veulent. Alors après, il y a aussi une différence. Ce matin, j'ai lu une page de vente de quelqu'un. Oh, la page de vente, elle faisait 10 km de long. Je n'en pouvais plus. Je suis allée au bout, je suis allée voir le prix de ce que la personne proposait. Mais je ne l'ai même pas pris parce que sa page de vente, elle faisait 10 000 km. C'est quelqu'un qui est spécialiste en copywriting, c'est-à-dire l'art, en gros, de vendre avec des textes. C'est ça le copywriting. J'avais pas du tout envie d'acheter son truc, c'était trop long. Par contre, imaginons même sur votre site internet, si vous ne mettez pas les bénéfices que peut apporter votre offre, c'est pareil, ça sert à rien. Les gens, ils ont besoin de comprendre les bénéfices, que ça soit d'acheter un bijou, que ça soit d'acheter un sac, d'acheter une prestation de voyance, d'acheter une prestation de coaching, de massage. Ils ont besoin de comprendre ce que ça va leur apporter. S'ils ne le comprennent pas, ils n'achèteront pas. Il faut créer du besoin quelque part. Il faut que la personne comprenne pourquoi elle a besoin de ça. Alors, Candice, tu crées de la déco. Très bien. Donc, pour toi, la déco, Pinterest, c'est génial. Parce que Pinterest, au niveau de la déco, je peux t'assurer, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et pareil, quand tu vas créer tes photos, il y a toute une stratégie à avoir. Je ne vais pas en parler là, comme je le disais, parce que sinon, c'est contre-productif pour moi, en fait, si je vous donne tous mes secrets dans le live. Mais par contre, moi, je te dirais d'utiliser Pinterest, d'utiliser Instagram et Facebook, et vraiment de créer un joli texte au-dessus pour donner envie aux personnes d'acheter ça. C'est vraiment important. Si juste tu mets le tarif au-dessus, ça va pas donner envie. Vous voyez, c'est pas sexy en fait de juste lire quelque chose au-dessus. Il faut vraiment créer un joli texte qui donne envie. Ça peut être aussi, imaginons si vous créez des choses écologiques, parlez de ça, dire toutes mes créations sont faites dans des matières écologiques parce que ce sont des valeurs qui me tiennent à cœur, etc., etc. Racontez une histoire en fait quand vous vendez un produit. C'est important. Et ne vendez pas tout et n'importe quoi au niveau des produits non plus. Je te fais plein de bisous, Irène. Passe une très belle journée. Donc, voilà à peu près ce que j'avais à vous dire au niveau des réseaux sociaux. J'avoue, je vous ai dit beaucoup de choses. Donc là, maintenant, il va falloir que peut-être que vous réécoutiez pour bien intégrer tout ce que je vous ai dit. Franchement, tout ce que je vous ai donné, ça vaut beaucoup, là. Honnêtement, je vous ai donné beaucoup de choses que je partage avec mes clients VIP. Donc, c'est vraiment important que vous preniez des notes et que vous passiez à l'action dès maintenant. Les actions à mettre en place, par exemple, ça peut être de choisir un ou deux réseaux sociaux que vous avez envie d'utiliser, de réfléchir à votre cible et à réfléchir à votre stratégie. Par exemple, là, pour Noël, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en avant? Qu'est-ce que vous voulez vendre pour Noël? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir de vendre? Il reste 3 semaines à peu près avant Noël, donc à peu près un tout petit peu moins. Donc c'est important de mettre en place des stratégies dès maintenant. Sinon, ça sera trop tard. Les personnes auront déjà acheté tous leurs cadeaux de Noël. Donc, mettez en place tout ça. Ce que je peux vous proposer également, j'y réfléchis hier soir, quand j'étais dans mon lit au dodo à 1h du matin à peu près, j'ai réfléchi à ce que je pourrais vous proposer pour celles qui ont envie d'être accompagnées par moi pour travailler ce côté-là stratégique réseaux sociaux. Comme je vous disais, Facebook ou Pinterest, ou les deux même, pourquoi pas. Pas les autres réseaux sociaux, je ne vous aiderai pas pour les autres. Je ne m'y connais pas assez pour pouvoir vous aider. Par contre, je peux quand même vous aider pour trouver votre cible, etc., etc. Donc, ce que je peux vous proposer, c'est une offre de 3 heures, d'un rendez-vous de 3 heures, dans lequel on va travailler votre cible. Quelle est votre cible? Qu'est-ce que vous voulez faire avec? Quels sont ses besoins? Etc., etc. Où est-ce qu'elle se trouve? Ensuite, on va travailler vos objectifs. Quels sont vos objectifs au niveau des réseaux sociaux? Vous voulez attirer du trafic, vous voulez faire des ventes, vous voulez divertir les personnes, vous voulez plutôt les informer, etc., etc. Donc, travaillez sur vos objectifs, votre grand pourquoi d'utiliser les réseaux sociaux. Et ensuite, on pourra vraiment travailler sur quelle stratégie, avec des S, quelle stratégie vous avez envie vous pourriez mettre en place pour booster vos ventes, pour booster votre communauté également, pour l'agrandir, pour faire en sorte d'agrandir votre communauté.
et votre visibilité, du coup, également. Donc, quelle stratégie on pourra mettre en place, enfin, c'est pas on pourra, on fera, on mettra en place un plan d'action, comme je fais avec tous mes clients VIP, un plan d'action sur 1 ou 2 ou 3 mois, pour que vos réseaux sociaux soient très structurés et que ça puisse vraiment vous rapporter du trafic, des ventes et une communauté engagée qui vous aime pour qui vous êtes aussi. Parce que si vous copiez tout ce que les autres font, on va pas vous aimer pour qui vous êtes, on va juste voir ce que vous faites et c'est tout. Il faut vraiment que vous soyez authentique aussi au niveau de votre business. C'est très important. Et moi, je fais toujours en sorte aussi que les stratégies utilisées soient alignées à la personne. C'est-à-dire que si vous aimez pas quelque chose, ça sert à rien de vous forcer à le faire. Ça, au contraire, ça sera contre-productif. Donc, toutes les stratégies qu'on pose lors d'une séance sont en lien, en fait, avec l'essence de la personne, avec ce qu'elle est, avec ses valeurs, avec ses besoins, etc., etc. Sinon, ça ne sert à rien du tout de mettre en place des stratégies. Et ce que je vous propose en plus, c'est un mois après, à peu près un mois, 3 semaines après, je retournerai moi toute seule voir votre ou vos réseaux sociaux qu'on aura travaillé ensemble. Je l'étudierai de mon côté et je vous enverrai par mail 3, 4 ou 5 pistes d'amélioration, quelques actions en fait à mettre en place pour développer encore plus ce réseau-là. Parce que du coup, moi, ça aura permis qu'on pose tout ça, en fait, qu'on mette des choses en place, et ça me permettra de voir si oui ou non ça fonctionne, si oui ou non c'est adapté, et si il n'y a pas des choses que vous pourriez faire en plus aussi. Donc, il y aura ce petit truc-là. Au niveau du tarif, j'ai réfléchi également. Je peux vous proposer ça à 333 €. Vous le savez, moi, j'aime les chiffres un peu mystiques comme ça, mystérieux. Donc, je peux vous proposer ça pour 333 €. Si vous souhaitez le faire en décembre, je ne pourrai vous le prendre qu'en une fois parce que au niveau comptable, c'est important de terminer l'année, donc je pourrais vous le prendre en une fois. Donc ça peut être un virement d'une fois. Si vous préférez qu'on commence en janvier, là à ce moment-là, je peux vous prendre un paiement en 2 fois si vous le souhaitez. Ça sera toujours avec grand plaisir. Par contre, je ne prendrai en décembre que 10 personnes, c'est tout. Pourquoi? Parce que j'ai aussi des accompagnements VIP sur 5 mois en ce moment et que je peux pas non plus prendre trop de personnes, sinon mon accompagnement n'est plus qualitatif du tout. Et vous le savez, moi, j'opte pour quelque chose de qualitatif et non pas quantitatif. Mes clients, j'en prends soin, je les chouchoute, j'aime leur faire plaisir et j'aime avoir du temps pour eux. Je réponds aux mails, je chouchoute toujours mes clients qui s'investissent avec moi. Donc, je peux pas en prendre trop, sinon je peux pas me dédoubler, me tripler, me quadrupler. Donc c'est pour ça que je ne prendrai que 10 personnes ce mois-ci avec cette offre-là. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez m'envoyer un MP sur Facebook. C'est le mieux, je pense. Ou alors aller sur mon site internet et m'envoyer un petit message pour me dire, voilà, vous êtes intéressé. Je proposerai pas de rendez-vous découverte pour cette prestation parce que là, je vous l'ai expliqué. Donc, vous savez ce que ça comprend. Je vous le répète si besoin, ça comprendra un rendez-vous de 3 heures dans lequel nous verrons votre public cible, votre clientèle cible, qui elle est, qu'est-ce qu'elle aime, où elle se trouve, quels sont ses besoins et comment vous pouvez lui communiquer avec elle au mieux. On travaillera votre communication aussi, c'est important. On va d'ailleurs aussi travailler votre pitch, parce que ça c'est important le pitch. Ensuite, on verra, comme je vous le disais, le choix du meilleur réseau social pour vous. Quels sont les meilleurs réseaux sociaux pour vous? On travaillera une stratégie avec un plan d'action vraiment complet et efficace pour que vous puissiez développer tout ça. Moi, j'ai plein d'idées en plus. Il faut savoir, les personnes qui travaillent avec moi savent que je suis très créative. J'ai une idée à la seconde. Donc, j'ai toujours plein d'idées pour vous aider à développer votre business. Et du coup, tout ça pour vous permettre de développer votre visibilité, votre potentiel de communauté aussi et vos ventes, tout simplement. Et comme je vous le disais, 3 semaines ou un mois après, j'irai réviser vos réseaux sociaux, j'irai voir ce qui va pas, et je vous proposerai des pistes d'amélioration pour que vous puissiez apporter encore plus de boost à vos réseaux sociaux et que ça soit encore mieux du coup.
Donc, tout ça pour 333 €, payable en une fois si vous voulez le faire en décembre, ou payable si vous le souhaitez en une ou deux fois si vous voulez commencer en janvier. Voilà, je vous ai à peu près tout dit. C'est rare que je vous propose des offres à la fin des lives Alchimie Business. Là, je l'ai fait parce que je l'ai senti juste et que je sentais qu'il y avait vraiment du besoin au niveau des réseaux sociaux. C'est pour ça que je vous en ai parlé. Après, libre à vous de le faire ou pas. Bien entendu, je vous aimerai toujours et je serai toujours heureuse de vous retrouver le mardi. Mais là, c'était important pour moi de vous en parler parce que je me dis, si ça peut vous être utile et si ça vous intéresse, eh bien, écoutez, on sera gagnants, vous et moi. Donc, ça sera génial. Sur ce, je vais regarder si vous avez des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Très bonne fin de journée, Sophie. Et merci d'avoir été là. Alors, est-ce que vous avez des questions avant qu'on se quitte? Sur l'offre, par exemple, ou sur des petites choses que j'ai partagées aujourd'hui. Je vous laisse me dire ça dans les commentaires. Est-ce que vous avez des questions? Après, vous le savez, on se retrouvera mardi prochain pour un nouvel épisode. Et là, jeudi, je vous ai prévu un super article dans lequel je vais vous partager 55 cadeaux de Noël à offrir aux entrepreneuses. Et je vous en ai mis, la plupart sont écologiques. Pour répondre à mes valeurs d'écologie, en fait, je vous ai mis beaucoup de choses qui vont être écologiques. Donc, vous allez voir, il est top. J'y aurais passé une quinzaine d'heures à peu près sur cet article. Donc, j'espère qu'il vous plaira parce que je suis pas sûre qu'il soit rentable pour moi, mais c'était un cadeau que j'avais envie de vous faire à vous. Mais ça m'aura pris du temps, j'avoue. Pour quelque chose de gratuit, c'est pas hyper rentable. Mais ça me fera plaisir de vous faire plaisir. Alors, j'ai pas l'impression qu'il y ait des questions. Avec grand plaisir, les filles. Alors, merci d'avoir été là. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à partager la vidéo. Pensez également à la liker. Ça me fera toujours plaisir. Des petits cœurs, des petits waouh, des petits likes. Vous le savez, ça comble mon cœur de bonheur quand je vois des likes sur mes vidéos et sur mes posts. Et puis, on se retrouve mardi prochain avec grand plaisir pour un nouvel épisode d'Alchimie Business. Je vous souhaite une très, très belle semaine. Et puis, je vous souhaite plein de bonheur, plein d'abondance et plein d'amour. Et on se dit à mardi prochain. Gros bisous à toutes. Bye bye les filles.